Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Votre attention s'il vous plaît. Le département américain a payé 280 000 visas Oyo Ekozala distribué dans l'an 2022. Yomboto ya mayele. Profitez au bénéficier de 280 000 visas Yambula Oyo. Pona bandeko Oyo bazana posa ya kotanga na États-Unis. Toujours na Benlo Beach. Bazako préparé peut qu'on faciliter ba démarche na bino na niveau ya ambassade. Yomotu au beta dévelotrice sans passeport. Makamwe fungwami. Kende na Benlo Beach. Oye bandenge nini okozwa visa na yo ata bapesa ki yo refus na ambassade Benlo Beach azali kosunga bino pona kosala recours pona kozwa ba visa na bino na ndenge esengeli. Ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa mwasi azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se tokosunga yo po ete mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis. Ceux des établissements qui étaient en grève et qui avait suspendu, on a décidé qu'on reprenne la grève. Voilà. Tout simplement parce que notre partenaire qui est le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Vous avez les gens qui sont payés même d'une manière médiocre et d'autres qui n'ont rien du tout. Vous savez, il y en a qui sont devenus docteurs en partant du grade de l'assistant du premier mandat. Il continue à toucher comme assistant du premier mandat. Hein? Le paiement ne suit pas. Comment on peut accepter qu'on ait un gouvernement qui vous trompe même dans les fondamentaux? La recommandation 45 qui demande à ce que les professeurs soient payés comme un ministre. Et alors, c'est une des résolutions. Qu'est-ce que nous en parlons? Donc les États généraux ont balisé les schémas théoriques. La réforme elle est bonne, mais il faut prendre du temps. Il faut l'habiller, il faut l'étoffer. Nous avons connu beaucoup de réformes qui ont abouti à des fiascos. Alors, parce que vous voulez qu'on parle de l'MD, le raisonnement est simple. Si ces étudiants que nous formons pendant 5 ans ont beaucoup de lacunes, vous êtes sûr que lorsqu'on fera d'un D6 licencié après 3 ans, ces lacunes vont disparaître? Je ne veux pas parler de la mauvaise foi. Moi, je peux seulement vous demander d'aller poser la question au gouvernement. Pourquoi il n'arrive pas à satisfaire les conditions, enfin les revendications, à satisfaire aux revendications connues des masses laborieuses, pas seulement des professeurs? C'est ce qui se passe. Le détournement, vous avez déjà pris quelqu'un qui a détourné en centaines. C'est toujours en millions. Mais ce qu'on demande là, le détournement d'un seul individu peut payer tous les professeurs du Congo. Non, nous sommes des adultes, madame. Nous sommes des adultes. Et lorsque vous voyez que même les grèves, hein, ce qu'on appelle généralement l'arrêt collectif, les conflits collectifs du travail, c'est avec beaucoup d'hésitation que les gens y vont. Parce qu'on a fait confiance au gouvernement. Quand un musicien meurt, on mobilise l'avion. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Et les musiciens, les obsèques sont prises complètement par le gouvernement. Les obsèques sont à charge du gouvernement. Bon, on n'est pas contre ce qu'ils font. Mais celui-là qui a formé les musiciens, quand il meurt, on en fait quoi?
On a connu des années blanches en cascade. Moulumba Lukoji est venu, il a fermé. Gose Carlibond a fermé. Et on allait en vacances, mais on ne connaissait pas quand ça s'est terminé. Et ici, je voudrais demander seulement au gouvernement de ne pas perdre cet acquis-là. Nous avions déjà des années normales. C'est-à-dire, on sait qu'on commence à telle date, on termine à telle date. C'est un acquis très important. Professeur Lobo, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes le président de la PUKIN, l'association des professeurs de l'UNIKIN. Nous avons appris que vous aurez repris la grève. Est-ce que vous confirmez l'information? Bon, avant de vous répondre à votre question, je vous présente les membres qui constituent avec moi le bureau exécutif. On a là-bas le premier vice-président, le professeur Kabongo Polécha. On a le deuxième vice-président, le professeur Serge Pangou. On a le secrétaire rapporteur, le professeur Odiko Charles. Alors, bon, il y a un membre qui n'est pas là, qui est en mission. Oui, et on a décidé pour ceux des établissements qui étaient en grève et qui avaient suspendu, on a décidé qu'on reprenne la grève. Voilà. Tout simplement parce que notre partenaire, qui est le gouvernement, ne respecte pas ses engagements. Quels sont les engagements qui ont été pris par le gouvernement? Pour cette grève, il faut quand même qu'on soit explicite. Je dis seulement, je donne seulement l'information qui a amené les gens à recommencer la grève, qu'ils avaient suspendue. Quand on a signé l'accord, le 14 février 2022, il était convenu qu'une semaine après, on allait convoquer la commission paritaire. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et après, on a même dit, maintenant c'est dans les 72 heures. Et jusque-là, la commission n'est toujours pas convoquée. Or, le même accord dit que la grève ne pourrait être suspendue qu'à l'issue des travaux paritaires. Donc, qui n'ont pas encore commencé. Ça signifie que les gens sont en grève. Voilà ce qu'on peut. Dans certaines universités, instituts supérieurs, les professeurs avaient suspendu leur mouvement de grève. Pas ici. Non, ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé des établissements qui étaient en grève parce que d'autres n'en étaient pas encore. Vous n'étiez pas en grève? Nous n'étions pas en grève à cette période-là. Alors, nous avions décidé d'examiner, d'évaluer jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire au paiement du mois d'avril pour nous décider. Mais les faits sont tellement précipités que nous avons décidé tous, parce qu'on ne va pas nier nos signatures, d'aller en grève jusqu'à la fin des travaux paritaires. Après les travaux de la commission paritaire, nous pourrons évoluer. Alors, quel sera l'objectif de cette commission paritaire? L'objectif de la commission paritaire, il faut lire dans l'accord. C'est une commission qui a un impact sérieux. Parce que là, on dit que les augmentations échelonnées de nos traitements par rapport à la perte du pouvoir d'achat seront fixées à la commission paritaire. La prime de recherche sera fixée à la commission paritaire. La mécanisation des nouveaux docteurs, c'est à la commission paritaire. La régularisation en grade et le paiement du salaire de base, c'est à la commission paritaire. En fait, tout l'accord se résume à la commission paritaire. Il n'y a qu'un seul point, celui qui concerne le véhicule, qui a été, disons, théoriquement épuisé, qui n'entre pas dans les problèmes qui seront débattus à la commission paritaire. Donc, sans la commission paritaire, c'est comme si nous n'avions rien fait. Qu'est-ce que vous revendiquez en fait? Parce qu'on constate qu'il y a toujours récurrence des grèves et tout. Vous connaissez ça bien, parce que tel que vous parlez là, vous avez été peut-être étudiante à l'UNIKIN. Vous connaissez bien, la presse est mieux informée, c'est pourquoi on vous appelle quatrième pouvoir. Mais parce que vous voulez me tirer les verres du nez, je vous dis que depuis 2017, les professeurs
les SU dans son ensemble, les personnels de son ensemble, dans l'Assemblée, non plus, je dis bien professeurs et tous les personnes de l'ingénierie scientifique et les administratifs, n'ont plus bénéficié d'une quelconque augmentation. Et c'est malgré nos efforts depuis 2017 jusqu'en 2022, avec la dévaluation, vous comprenez, c'est la première revendication, c'est l'actualisation ou la récupération de notre pouvoir d'achat. Et quand nous voyons le pouvoir d'achat, nous nous disons, il y a un Premier ministre congolais, comme ceux qui sont là, qui a payé les professeurs jusqu'à $2100 pour un professeur associé. Ce n'est plus le cas. De ce côté-là, si nous sommes un peu plus honnêtes, si les gouvernants regardent les problèmes en face, nous n'avons rien réclamé. Nous demandons seulement qu'on nous ramène là où nous étions déjà. Le secrétaire rapporteur qui est là, c'est un juriste. Il y a un principe de droits acquis. Donc, c'est la première revendication. La deuxième revendication, nous avons demandé qu'à l'absence de syllabus dont la vente a été interdite d'en haut, qu'on nous paye la prime de recherche, ce qui est tout à fait normal. Et nous avons renchéri, comme je vous ai dit, avec la mécanisation de nouveaux docteurs, parce qu'on ne peut pas avoir une apukine à double vitesse. Vous avez les gens qui sont payés même d'une manière médiocre et d'autres qui n'ont rien du tout. Vous savez, il y en a qui sont devenus docteurs en partant du grade d'assistant du premier mandat. Ils continuent à toucher comme assistant du premier mandat. Ça, c'est notre problème à nous comme comité. Et il y a ce fameux problème du salaire de base. Donc, les salaires de base qui constituent d'ailleurs notre véritable salaire, beaucoup ne les touchent pas à leur grade. Moi-même qui vous parle, comme bien d'autres, majoritaires, je pense, je suis professeur ordinaire, comme le premier vice-président qui est là. Moi, je touche la base comme chef de travaux. Et c'est légal. Depuis combien de temps? Bon, c'est ça l'organisation. Quand je dis que je ne suis pas seul, je dis que c'est la majorité. Je peux même vous dire qu'il n'y a aucun professeur, à l'heure où je vous parle, qui touche la base conformément à son grade. Donc, nous avons été contrôlés vers 2009, je crois, à GB. C'est ces grades-là, du jour du contrôle, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, on nous paye au grade où on vous avait contrôlé. Et depuis 2009, il n'y a pas eu contrôle? Bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les gens se font capturer peut-être d'une manière individuelle. Hein? Mais le paiement ne suit pas. Comment on peut accepter qu'on ait un gouvernement qui vous trompe même dans les fondamentaux? Il y a eu les États généraux à Lubumbashi. Est-ce que ces problèmes n'ont pas été évoqués? J'ai été moi-même participant aux États généraux. Vous en avez là-bas. Alors, parce que vous parlez de ça, on peut vous lire la recommandation 45 qui demande à ce que les professeurs soient payés comme un ministre. Et alors, c'est une des résolutions. Est-ce que nous en parlons? Donc, les États généraux ont balisé les schémas théoriques, mais en pratique, nous sommes seulement en train de constater que l'unique point de ces documents, c'est l'LMD qu'on veut nous imposer. Vous voyez le nombre de pages? On a pris un seul point qui fait courir les ministres partout, comme Jean-Baptiste. Hein? Mais je pense que l'LMD, il faut que les animateurs soient d'abord formés, qu'ils s'adaptent à la nouvelle technologie de la communication et de l'information, et aussi qu'ils soient bien payés.
qu'ils soient bien payés. Et l'LMD, par exemple, en ce qui concerne l'enseignement en ligne, qui en a les matériels aujourd'hui? Vous enseignez ici à l'UNIKIN que les gens de Kasongolunda vous suivent. Les gens de Kasumbalesa vous suivent. Hein? Les gens de Kabinda ou de Kongolo. Mais déjà, à Kinshasa, les problèmes de courant se posent. C'est-à-dire, même les établissements de Kinshasa ne vont pas vous suivre. Tous, parce qu'on n'aura pas le courant au même moment. Mais comment on va généraliser ça jusque dans nos villages? Non, la réforme, elle est bonne. Mais il faut prendre du temps. Il faut l'habiller, il faut l'étoffer. Nous avons connu beaucoup de réformes qui ont abouti à des fiascos. Alors, parce que vous voulez qu'on parle de l'MD, le raisonnement est simple. Si ces étudiants que nous formons pendant 5 ans ont beaucoup de lacunes, vous êtes sûr que lorsqu'on fera d'un des 6 licenciés après 3 ans, ces lacunes vont disparaître? Donc, c'est ça, ces questions-là de fond qu'il faut se poser. Ce n'est pas venir imposer, non, non. Il faut négocier, il faut expliquer et il faut voir les retombées. Ce n'est pas que demain, qu'on puisse saisir, je crois, la Cour, le Conseil d'État, pour annuler la réforme. Parce que c'est faisable, ça. Si nous ne sommes pas d'accord, oui. Même un seul professeur peut saisir le Conseil d'État en annulation de cette réforme-là. Mais vous êtes mis d'accord aux États généraux? Nous ne sommes pas encore d'accord. C'est pas une résolution des États généraux. Oui, mais les États généraux, c'est un bloc. Il ne faut pas sélectionner des résolutions. L'LMD fait partie des résolutions, comme tant d'autres, comme celle que je viens de donner là. Donc, je pense qu'il y a moyen de se mettre d'accord sur tous ces faits-là. Alors pourquoi, selon vous, l'État n'arrive pas à résoudre vos différentes revendications? Parce que ça a pris du temps à chaque fois. Chaque année, il y a toujours des grèves et tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas servi ou que vos revendications ne trouvent pas gain de cause? Je ne veux pas parler de la mauvaise foi. Moi, je peux seulement vous demander d'aller poser la question au gouvernement. Pourquoi il n'arrive pas à satisfaire les conditions, enfin les revendications, à satisfaire aux conditions, aux revendications connues des masses laborieuses, pas seulement des professeurs. Donc, quand même nous parlons de la commission paritaire là, écoutez, pour nous, c'est une bonne chose. Mais comme c'est aussi un passe-temps, parce que les problèmes sont connus et les pistes de solutions sont déjà effleurées. Qui oublie que les professeurs demandent autant? Qui oublie qu'on voudrait vivre de nos salaires? Qui oublie que les professeurs devraient être bien traités? Il n'a pas des indemnités de logement, il n'a pas d'indemnité de transport, il n'a pas l'indemnité en ce qui concerne les frais de soins médicaux. Mais c'est connu. C'est connu, maman. Vous n'allez pas demander à votre mari, parce que je vois que vous êtes marié, quels sont les problèmes de la maison. Vous les connaissez. Vous, votre mari, vous met au salon et dit, dites-moi un peu les problèmes de la maison. Non, c'est ça que le gouvernement fait. Ça, c'est la malignité. C'est la ruse, on appelle ruse. Et nous pensons qu'on ne va pas continuer à dribbler les intellectuels que nous sommes jusqu'à ce niveau-là. Nous irons à Bibo, oui, mais pour les problèmes que nous connaissons. Quand nous faisons les cahiers de charges, il n'y a pas que la problématique, mais il y a aussi les pistes de solutions. Donc, il y a... Parfois, le gouvernement est buté à beaucoup de problèmes. Il évoque souvent des problèmes financiers auxquels il est confronté. Oui, c'est bien, nous comprenons cela. Mais nous sommes contre cette logique qui voudrait que les uns, la minorité, aient tout. Alors tout pour elle. Non, nous parlons de la superstructure politique.
Vous savez qu'il y a un premier ministre, ce n'est pas un secret, qui l'a dit que le budget de ce pays, c'est pour les institutions. Donc nous sommes venus les accompagner, ça nous disons non. On n'a pas demandé que les pays cessent de fonctionner parce qu'il faut bien payer les professeurs. Non. Que ce qu'on donne aux uns aux autres permettent à ce que les gens vivent décemment. Donc les professeurs ne sont pas allés hors de... non. Vous êtes journaliste, vous lisez la presse, vous lisez les réseaux sociaux, même si on n'y a pas... on n'y accorde pas trop de confiance. Bon, c'est ce qui se passe. Le détournement, vous avez déjà pris quelqu'un qui a détourné en centaines. C'est toujours en millions. Mais ce qu'on demande là, le détournement d'un seul individu peut payer tous les professeurs du Congo. Non, nous sommes des adultes, madame. Nous sommes des adultes. Et lorsque vous voyez que même les grèves, ce qu'on appelle généralement l'arrêt collectif, les conflits collectifs du travail, c'est avec beaucoup d'hésitation que les gens y vont. Parce qu'on a fait confiance au gouvernement. Donc, si nous allons en grève, comme on dit, c'est à notre corps défendant. Parce que l'accomplissement du professeur, c'est dans l'auditoire. Oui, il partage ses expériences avec les étudiants ou les apprenants. Alors, si les professeurs refusent, désertent les auditoires, c'est qu'il y a un problème. C'est comme toi avec ton micro, là, je pense que c'est comme tu m'interroges là que tu t'accomplis. Si tu abandonnes le micro, c'est qu'il y a un problème. Alors, il faut que les gens... Est-ce qu'il y aura un risque d'année blanche? Oh, ça, ce n'est pas notre affaire. Hein? Nous sommes tous des Bantous ici. Celui qui se dénude n'a pas honte, sauf ceux qui contemplent sa nudité. Hein? Donc, celui qui se dénude n'a pas honte, madame. Donc, celui qui veut que les choses ne marchent pas, c'est le gouvernement. Alors, comment vous voulez que... Vous voulez parler de la mauvaise foi politique? Bon, ça peut être la mauvaise foi. C'est une des possibilités. Pourquoi ce ne serait même pas une politique décidée pour exterminer les professeurs? Nous avons enterré samedi passé 2 professeurs. Avec quel fonds? Voilà. Le deuxième président, il y a un qui est mort aujourd'hui. Et tout ça, c'est nous qui les enterrons. Hein? Si la famille n'a rien, la pécune n'a rien, ce serait un scandale. Nous avons suivi dans les réseaux sociaux lors de l'oraison funèbre c'était une dame professeure. Il y avait un professeur qui s'est fâché là. Est-ce que les professeurs ne sont pas pris en charge par le gouvernement en cas de décès ou de maladie? Bon, si vous parlez de ces professeurs-là... Parce qu'à l'EPST, on sait qu'ils ont la mutuelle. Bon, nous, on a une mutuelle, mais qui n'a pas encore atteint le niveau de la MEPSP. Le professeur qui a pleuré, c'est le professeur Kassing, c'est un ancien recteur de l'UPEN. Je crois qu'il ne faut pas seulement voir les larmes. Mais il a dit qu'un musicien meurt, on mobilise l'avion. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Et les musiciens, les obsèques sont prises complètement par le gouvernement. Les obsèques sont à charge du gouvernement. Bon, on n'est pas contre ce qu'ils font. Mais celui-là qui a formé même les musiciens, quand il meurt, on en fait quoi? Donc je crois que c'est des choses qui ne sont pas explicables. Des choses qui ne sont pas explicables. Les professeurs, peut-être que je vais exagérer, mais les professeurs, par rapport aux charges sociales, il est plus qu'un député. Je ne sais pas si vous avez un professeur dans votre famille, mais au moins, c'est vous dire que dès qu'une famille a un professeur, toutes les charges sociales, c'est sur ce professeur-là. Sans compter les amis, les collègues et tout ça. Donc, croire qu'on peut privilégier une catégorie contre l'autre parce qu'on croit que cette catégorie aurait plus de charges sociales, non. Quand vous vous réveillez le matin,
Ils sont déjà assis, ils vous attendent. Votre papa est professeur, allez chez lui. Hein? Votre grand frère est professeur, allez chez lui. Il y a même des morts que nous enterrons seulement par le fait que nous sommes professeurs. Non, le cercueil là, ne vous en faites pas, les pauvres vont amener. Et s'il y en a deux, on vous dit, bon, l'autre là va chercher l'espace. Donc, vous vivez avec les professeurs, vous continuez, nous avons plus de chaires sociales que ceux qui se servent aux mamelles de l'État. Donc, c'est un peu ça, nous revendiquons nos droits. Voilà, mais pour terminer, on vous critique aussi, le nouveau comité, de prendre le pouvoir d'une manière cavalière. Bon, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça. Nous avons été élus, et selon les archives, c'est les comités les mieux élus en termes quantitatifs et même qualitatifs. Les anciens ministres sont venus, les anciens recteurs sont venus, et les statistiques parlent. C'est pour vous dire que la légitimité va de pair avec les statistiques. Il semblerait qu'il y aurait un conflit ici entre vous de la Pukine. Entre nous de la Pukine, bon, il faut dire que la Pukine n'a pas un problème. Il y a certains individus qui ont des problèmes avec la Pukine, pas même avec le comité exécutif. Le comité exécutif, Lubo partira. Kabongo partira, Pango partira, Odiko partira et Komba partira. Mais ces individus qui ont détourné les biens de la communauté, ce ne sont pas nos biens à nous. Hein? Si vous voulez qu'on vous montre, il y a un véhicule là-bas que nous venons de récupérer, c'est ces individus-là qui ne voulaient pas les lâcher alors que c'est un véhicule de l'association. Alors le véhicule est dehors ici. Il n'avait jamais passé la nuit ici. C'était chez les individus. Non, nous sommes un comité de changement. Et avec nos qualités et nos faiblesses, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Si vous voyez que les professeurs, je ne sais pas si vous avez été là les jours des élections, vous allez voir la mobilisation pour montrer que c'est la confiance qui nous a été donnée. Et nous ne devons pas trahir. Donc, il n'y a pas un conflit au sein de la Pukine, mais il y a des individus qui sont en conflit avec la Pukine, notamment ceux qui réclament, ceux qui font l'usurpation. C'est le même pouvoir coutumier. Hein. Lorsque vous avez fait votre temps, laissez aux autres le temps de montrer ce dont ils sont capables, le temps de montrer leurs capacités et aussi leurs faiblesses. Sous quel signe vous placez votre mandat? Bon, le premier signe, c'est l'unité. C'est d'abord l'unité. Et le deuxième signe, c'est ce que nous faisons, sont les revendications pour l'amélioration des conditions de vie. Et tout le reste là, se résume en ces deux-là. Quand on est unis, on est fort. Quand on est divisé, bon, n'importe qui peut vous battre et vous jeter une flèche. Sinon, l'unité est là. Il y a quelques individus qui posent problème. Et pour votre information, parce que vous êtes tous informés, il y en a qui dorment en brousse. Professeurs d'université. Parce qu'on veut s'échapper, on s'est échappé devant la justice. Non, c'est quand même ridicule, non? Comme j'ai dit là, c'est l'unité. Quelqu'un qui a pris les biens ou l'argent de la communauté, qu'il vienne, qu'il nous dise, voilà, tel bien, celui-ci, je l'ai entièrement, l'autre, il est abîmé, l'argent de la communauté, même sans nous voir, ils ont les comptes. Qu'on apprenne qu'ils ont versé l'argent dans ces comptes-là. Si, comme nous avons calculé, c'est 70 000. Et si quelqu'un a moins que ça, ce ne sera pas la fin du monde. Mais qu'il soit clair, parce que nous aussi, nous sommes des humains. On ne veut pas porter la responsabilité de la mort de quelqu'un parce qu'il ne veut pas il ne va pas sortir et il meurt de stress. Non. Tout se règle par les dialogues. Nous ne sommes pas de en guerre. Et tous les dossiers qu'on a, tout le monde connaît que le comité exécutif n'a fait que réagir. Nous avons été accusés. Et nous sommes allés nous défendre.
Et là, nous devons quand même dire chapeau bas aux magistrats et que les Congolais comprennent que ce n'est pas le fait d'accuser premier qui vous confère la raison. Vous pouvez être premier accusé, mais après vérification, on vous arrête. C'est ce qui est arrivé pour certains. Donc nous n'avons pas d'intérêt. Au contraire, nous avons besoin de leur sagesse parce qu'ils ont géré. Nous avons besoin de leur concours parce que ils sont aînés dans beaucoup de domaines. Et nous avons besoin de marcher peut-être derrière eux. Mais si ils estiment qu'ils doivent rester éternels, nous aussi nous disons, nous ne quittons pas comme ça parce que nous avons un mandat que nous devons accomplir. Nous avons des engagements envers la communauté que nous devons remplir et que ceux qui sont partis, les statuts leur donnent les titres des sages. Et ces sages sont même rémunérés par le comité. Alors si on dit que non, quand vous terminez votre mandat, vous devenez membre du comité des sages. En quoi c'est mauvais? C'est-à-dire que même nous, quand on termine, on sera heureux d'y aller très vite. C'est comme le professeur émérite aujourd'hui. Quand vous avez été... vous pensez que vous avez satisfait l'État, vous avez tout donné, vous pouvez demander le méritat. Nous tendons tous vers là. J'en profite pour lancer aussi un cri pour cette catégorie-là. Ils ont une loi qui leur donne assez d'avantages, mais on n'a encore rien fait. On dit que les mérites doivent avoir un logement, ils n'en ont pas. Les mérites doivent avoir un véhicule de l'État, ils n'en ont pas. Les mérites doivent toucher au-dessus du salaire des professeurs ordinaires, les mérites à quelque chose de consistant qu'on ajoute. Ils n'en ont pas. Alors qu'à Brazzaville, le professeur Obega est émérite avec les rangs de vice-premier ministre. Oui. Voilà comment les gens reconnaissent les efforts des uns et des autres. Il est ici, vous pouvez traverser, aller lui poser la question. Donc, il a tous les avantages qu'a un vice-premier ministre congolais, par le fait d'être professeur émérite. Mais nous ne demandons pas qu'on soit vice-premier ministre. Mais au moins, c'est que la loi confère aux émérites qu'on leur donne. Ils ne sont même pas nombreux. Ils ne sont même pas nombreux. Alors, si rien ne change, nous disons au gouvernement que la marche en toge qui devrait avoir lieu aujourd'hui, ce n'est qu'une partie remise. Et avec toutes les chancelleries qu'il y a ici, vous voyez ce que ça veut donner comme image de notre État. Vous avez prévu une marche? Oui, elle devrait avoir lieu aujourd'hui, en toge. Elle devrait partir de l'ISP Gombe jusqu'au Palais de la Nation. Alors, nous avons demandé, comme il y a eu quelques tentatives pour que la commission paritaire se tienne, bon, par éducation, on ne peut pas ne pas écouter. Nous avons toujours écouté le gouvernement. C'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Le gouvernement demande à ceux qui étaient en grève de suspendre la grève comme signe de bonne foi. Ils suspendent. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande même de ne pas vendre les syllabus. On accepte. Mais qu'est-ce que ce gouvernement nous donne en contrepartie? Non, arrêtons quand même. Non, non. Nous avons notre Wi-Fi comme association ici. Si vous voulez parler, sur les campus, il y en a. Mais comment on peut dire, les conditions, tout ça, la rapidité, ainsi de suite. Alors, un message à lancer aux autorités qui peuvent vous suivre et à tous vos collègues. Bon, les messages des autorités, on peut toujours lancer, mais nous, là, nous sommes découragés. Aujourd'hui, on va lancer demain. En contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réaction?
Tout ce que nous demandons est que nos revendications sont connues. Et nous sommes en négociation. Les négociations ne sont pas fermées. Qu'on nous dise, vous avez demandé 100, voici les 80 ou les 50 qu'on a trouvés, nous allons apprécier. Mais que de dribbler les gens comme ça, les adultes, hein, à qui il y a un cri là, hein, chaque fois qu'on voit que ce n'est pas de votre niveau, on dit Mokolo Boy. Donc, juste de Mokolo Moko Boy, ou n'importe qui que nous avons formé peut utiliser son diplôme que nous lui avions donné pour nous manquer du respect. Non, qu'on arrête ça. À la communauté universitaire, nous demandons seulement de suivre nos consignes, la PUKIN, les RAPICO. Et le moment venu, nous allons rendre compte. Mais pour le moment, nous sommes encore à ça. Hein? Je voudrais préciser que l'UNIKIN est dans une situation telle qu'il y a certaines facultés qui sont en train de terminer avec les mémoires, les TFC, tout ça. Celles-là, ou ces travaux-là, peuvent continuer. Mais avec un délai. Déjà, même dans nos facultés, les délais de dépôt, on fixe. Hein? Les jours de la défense sont connus. C'est ce genre de pratique, on peut laisser, on peut tolérer, parce qu'il y en a même qui sont déjà programmés pour leur défense. Mais pour la suite, aucun enseignement de l'année 2021-2022 ne peut commencer dans ces conditions. Vous avez demandé si on a perdu une année blanche. Non, nous n'avons pas perdu une année blanche. Je ne veux pas reprendre nos expériences à nous. Nous, on a connu des années blanches en cascade. Molumbaluko, j'ai venu, il a fermé. Ngoze Karlibonde a fermé. Et on allait en vacances, mais on ne connaissait pas quand ça s'est terminé. Et ici, je voudrais demander seulement au gouvernement de ne pas perdre cet acquis-là. Nous avions déjà des années normales. C'est-à-dire, on sait qu'on commence à telle date, on termine à telle date. C'est un acquis très important. Sinon, les enfants feront 10 ans, 11 ans, 12 ans pour avoir une licence. À cause des perturbations comme ça. Donc, le gouvernement doit faire tout pour donner aux professeurs ce qu'ils demandent afin que nous normalisions les années académiques. Par rapport au LMD, oui, on nous embarque. Nous avons démontré les difficultés qu'il y en a. Les difficultés qu'il y a à appliquer dans notre pays continent. Bon, comme on le veut, on verra. Mais sinon, pour nous, il fallait d'abord donner même 2 ans d'expérimentation et après, on peut généraliser. Nous craignons qu'après ça, après la généralisation, qu'il n'y ait rien par la suite. Et les LMD, ce ne sont pas les pauvres affamés comme nous qui vont l'exécuter. Non, dans ces conditions, même les LMD, c'est un échec. Si ces conditions continuent, même les LMD, nous en ferons un échec cuisant. En tant que syndicat, je crois, c'est ça. Professeur Lobo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, messieurs les rapporteurs, le président a dit que vous accordez un délai pour les mémoires et les délibérations. Quel est le temps que vous accordez précisément? Voilà, ici, comme le président l'a dit, le principe de la grève est retenu, donc la PUKIN est en grève. Mais il y a le mécanisme de mise en œuvre de cette grève pour l'année académique 2021-2022, n'est-ce pas? Aucune activité ne peut avoir lieu. Donc tous les professeurs qui ont déjà débuté leurs enseignements pour les cas de la médecine et les autres doivent arrêter immédiatement. Donc dès demain, par exemple, dès demain, et les seules activités qui peuvent être tolérées, c'est notamment dans le sens de clôturer l'année académique 2020-2021. Précisément, les quelques examens qui restent, les délibérations et les défenses de mémoire déjà programmées. Et au 15 avril, aucune activité, que ce soit
pour liquider l'année passée ou même pour l'année qui commence ne peut avoir lieu sur les campus universitaires si les travaux de la commission paritaire ne débutent pas ou n'accouchent pas, n'est-ce pas, des résultats escomptés. Donc, vous conditionnez la reprise des cours pour l'année 2021-22 par un aboutissement heureux de ces travaux. Effectivement, il y a un cahier des charges qui doit être exécuté. Et d'ailleurs, les obligations du gouvernement sont bien connues dans le protocole d'accord qui a été signé avec les RAPICO. Et qu'à l'instant, il est tout simplement question d'étudier comment, par exemple, à quelle hauteur l'augmentation, le principe d'augmentation qui a été acquis pour le mois d'avril sera, n'est-ce pas, retenu. Combien on doit payer aux professeurs au mois d'avril en termes de frais de recherche. À quand chaque professeur peut retirer son véhicule. Et donc, c'est ce que nous attendons du gouvernement au plus tard, le 15 avril, avant de nous radicaliser.